Bonjour à toutes et à tous, voici le sommaire de ce 12h45. Dans le monde, la pollution de l'air tue plus de 3 millions de personnes par an. Et depuis quelques années, la tendance est à la hausse. Comment faire pour atténuer la pollution de l'air, notamment au Bénin? On en parle dans un instant. C'est une inflammation du foie dont le nombre de décès a augmenté de 22% depuis l'an 2000. L'hépatite est une maladie qui peut évoluer vers la guérison ou progresser vers la cirrhose ou le cancer du foie. Et enfin, 2 ans déjà que le gouvernement béninois a entrepris la lutte contre l'érosion côtière. Les travaux sont presque achevés. Notre équipe est allée faire le constat. On démarre par ce problème de santé. 12%, c'est le pourcentage de la population urbaine de la planète qui respire un air sain. Les 88% restants respirent un air pollué. Ces données de l'Organisation mondiale de la santé sur la qualité de l'air révèlent qu'au Bénin, les forêts n'arrivent plus à absorber la totalité du gaz à effet de serre rejeté par les différentes entreprises et notamment par les véhicules motorisés. Cependant, des mesures sont de plus en plus prises par le ministère du Cadre de vie et du Développement durable pour assainir l'environnement. Suivons plutôt. Difficile de respirer de l'air pur à Cotonou. Selon le rapport publié sur la 3e communication nationale qui présente l'état des émissions de gaz à effet de serre, les forêts n'arrivent plus à absorber la quantité d'émissions rejetées. On constate que donc, la quantité d'émissions que nous rejetons, nos forêts n'arrivent plus à entièrement séquestrer. Et ceci du fait donc de la disparition aujourd'hui de nos forêts. Des mesures sont prises pour réglementer la commercialisation et l'exploitation des forêts. Aussi, les énergies renouvelables sont recommandées. Pour réduire la source, il y a les polluants climatiques à courte durée. Il y a un travail qui se fait dans ce sens par rapport à la limitation de l'importation des véhicules, les contrôles coercitifs au niveau du ministère de l'Environnement, la sensibilisation par rapport aux moteurs diesel, les moteurs à 2 roues, la promotion des moteurs à 4 temps. Il y a la réglementation par rapport à l'âge des véhicules. Il y a des projets qui sont en cours au niveau de l'agriculture. Autant de mesures prises au niveau des ministères sectoriels pour faire face aux effets néfastes des changements climatiques et pour réduire à la source les émissions de gaz à effet de serre. Le 28 juillet dernier, c'était la journée mondiale de la lutte contre l'hépatite. Cette année, la journée a été célébrée sous le thème « Éliminer l'hépatite, un appel mondial d'investissement ». Alors que dans le monde, justement, le nombre de décès imputables à l'hépatite a augmenté de 22% depuis les années 2000. Au Bénin, c'était une occasion pour initier des campagnes de dépistage et de sensibilisation à l'endroit de la population. Martin Sokpon, médecin gastro-entérologue, met l'accent sur la nécessité de se faire dépister. Il est au micro de Patrick Adiagodjou, Miché Elegbe. Tous les 28 juillet de chaque année, on célèbre la journée mondiale de lutte contre les hépatites. Et le thème que l'OMS a choisi pour cette année, c'est investir dans l'élimination des hépatites. Et donc, pour y arriver dans notre pays, c'est déjà le Bénin fait partie d'une zone de forte endémicité aux infections virales. Donc la prévalence dépasse les 8%. Au Bénin, pour l'hépatite B, on a une prévalence de 9,9%, alors que pour l'hépatite C, la prévalence est de 4,12%. Et donc, tout Béninois doit se comporter comme un sujet potentiellement à risque parce qu'on est dans une zone de forte endémicité. Donc il faut faire un dépistage de masse. Heureusement, dans ce cadre, cette année, on a augmenté le dépistage jusqu'à 11 600 personnes. L'année dernière, on n'avait fait que 1000 et c'était concentré au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Pour cette fois-ci, les 11 600 personnes à dépister, c'est dans tout le pays, donc du nord au sud, jusqu'à Djougou, à Mananville, il y a des sites de dépistage. Donc, on va augmenter le dépistage. Et maintenant, ceux qui sont dépistés, négatifs, on va encourager ceux-là à aller vers la vaccination pour éviter que ceux-là ne contractent de nouvelles infections. Maintenant, ceux qui sont positifs, c'est déjà de leur faire le bilan pré-thérapeutique et de les traiter.
Et dans un autre sens, il faut dire que les hépatites B sont contractées dans la petite enfance chez nous, donc généralement de la mère à l'enfant de façon verticale. Donc tous les sages-femmes et tous les gynécos, quand ils suivent une femme pendant les consultations prénatales, ils doivent forcément, obligatoirement, mettre dans le bilan prénatal le dépistage des hépatites à partir du 2e trimestre. Et donc à la naissance, il faudra vacciner tous les bébés nés de mère hépatite B positive dans les 12 heures de naissance. Comme ça, à long terme, on rompt cette voie de contamination également. Donc, ce faisant, on va pouvoir éliminer les virus des hépatites. Et aussi, il y a beaucoup d'autres activités prévues par les organisations de la société civile qui consistent à une sensibilisation de proximité qui va se dérouler dans ces 26 communes de notre pays. En dehors de ça, il y a une formation des professionnels des médias aux hépatites qui va se dérouler le 6 août prochain à Parakou. Et puis, la journée officielle de cette année sera célébrée le 8 août prochain. Il est programmé un dépistage de masse ce même jour, du matin, à partir de 7 h jusqu'à 15 h. Voilà un peu comment est-ce que le Bénin entend parvenir à l'élimination des virus B et C dans notre pays. On parle à présent de l'érosion côtière dont la lutte au Bénin est l'un des projets phares du programme d'action du gouvernement. Démarré depuis 2 ans, les travaux contre l'avancée de la mer sont presque achevés. C'est l'une des actions entreprises par le gouvernement pour rompre avec la léthargie des pays africains depuis la période d'après-indépendance. Edwige Agossou, Iliad Bukovo sont allés faire le constat que voici. Entreprise depuis janvier 2017, la seconde phase des travaux de lutte contre l'érosion côtière engagée par le gouvernement a été bien menée. Après 2 ans de travaux, on note des avancées notables et même à certains endroits l'achèvement des segments identifiés et caractérisés. En 2019, nous pouvons signaler les résultats significatifs ci-après. La deuxième phase du projet de protection de la côte à l'est de Cotonou est entièrement achevée et réceptionnée. Ça fait 15 km de protection côtière, plus près de 4 500 000 m3 de sable dragué et injecté. Le deuxième projet que contient ce programme est celui de protection du segment d'Avlekete. Ce projet a été réalisé à 50% pour environ 2100 mètres de digues mises en place. La fin de cette deuxième phase va conduire à la valorisation des côtes avec la construction de plusieurs infrastructures hôtelières. La deuxième campagne de construction en mer va démarrer en octobre. Selon le planning que nous avons fait sur ce projet, nous avons 6 mois de travaux, 6 mois d'approvisionnement. Et donc nous sommes dans la phase d'approvisionnement, étant entendu que la première phase de travaux est achevée. Plusieurs investisseurs sont prêts pour développer des projets touristiques à vocation balnéaire. À terme, d'ici à février 2020, nous allons pouvoir mettre en place les 4 km de digues pour donner aux partenaires l'assurance que, effectivement, nous avons pris en compte la dimension de protection côtière, mais également nous avons mis en place le dispositif qu'il faut pour sécuriser les infrastructures touristiques. Plus qu'une question environnementale, le débordement de la mer est devenu une question climatique qui nécessite un engagement sérieux. Déjà, 200 milliards pour venir à bout du phénomène. Et au dire des riverains, ces travaux soulagent leur souffrance. Il y a une nette amélioration par rapport à l'avancée de la mer, surtout après le dragage du sable qu'ils ont fait. Depuis que les travaux ont commencé, nous avons une grande satisfaction et un grand soulagement. On est plus en confiance aujourd'hui parce que, moi, effectivement, on a senti quand même une stabilisation sur ce plan-là. Jusque là, on voit que c'est mieux par rapport à 3 ans plus tôt. Puisque avant, on constatait que la mer, elle venait jusqu'au bord de la route. Le programme d'action du gouvernement PAG, opérationnel depuis 2016, a réellement pris en compte la gestion des 125 km de façade maritime dont dispose le Bénin, et cela dans la perspective de mettre fin aux conséquences de l'érosion côtière.
En nouvelle brève à présent, le Soudan du Sud s'attend à une hausse de ses investissements directs étrangers à plus de 594 milliards de francs CFA pour l'exercice fiscal en cours. C'est ce qu'a indiqué le secrétaire général de la South Sudan Investment Authority. D'après le responsable, cette prévision est motivée par la cessation des hostilités dans le pays d'Afrique de l'Est, ce qui attire de nouveaux investisseurs dans ce pays producteur de pétrole. Ainsi, près de 400 investisseurs originaires d'Afrique, d'Asie et d'Europe s'intéresseraient actuellement aux industries pétrolières, minérales et agricoles du pays. Ces nouvelles prévisions sont 4 fois plus élevées que le montant total des investissements directs étrangers du pays au cours de l'exercice 2016-2017. Au Sénégal, à présent, les disparités entre hommes et femmes dans les domaines des technologies de l'information et de la communication sont monstres. Et pour les corriger, le bureau régional de l'UNESCO a initié une rencontre d'échange autour du thème « Réduction de la fracture numérique et autonomisation des femmes par les technologies de l'information et de la communication ». Le point avec Oumi Ndou de la RTS. En matière de technologie de l'information et de la communication, le Sénégal a marqué de très bons points ces dernières années. Toutefois, force est de reconnaître que dans ce domaine, il existe de très grandes disparités entre hommes et femmes. Il n'y a que 29% de femmes qui ont déclaré avoir utilisé Internet au cours de 12 derniers mois, alors que ce pourcentage pour les hommes est de 43%. Ces chiffres issus de l'enquête démographique de santé 2017 illustrent à suffisance le défi dans ce domaine. L'UNESCO, qui a initié cette rencontre, se mobilise déjà pour le relever. En s'engageant aux côtés du ministère de l'économie numérique et des télécommunications, l'UNESCO souhaite non seulement capitaliser sur les acquis, mais aussi renforcer le partenariat et la conjugaison des expertises pour contribuer au renforcement de l'égalité et de l'équité de genre au Sénégal. Cet engagement de l'UNESCO épouse les contours de plusieurs projets et programmes de l'État du Sénégal en faveur des femmes dans les TIC déjà en cours. Premièrement, le développement du leadership féminin dans le secteur des TIC, le financement et l'accompagnement des startups féminines, la capacitation des filles à poursuivre une carrière dans le secteur des TIC. Les résultats de ces échanges sur la réduction de la fracture numérique et l'autonomisation des femmes par les TIC iront enrichir la réflexion déjà entamée par l'État dans le cadre du plan Sénégal numérique 2025. C'est tout pour cette édition. Merci pour votre aimable attention. Le programme se poursuit sur BB24.